la couverture maladie universelle, CMU, en Côte d'Ivoire a franchi une étape majeure, avec un taux d'utilisation grimpant de 9% en 2023 à 24% fin mai 2025. Ce progrès a été célébré lors de la clôture d'une caravane de sensibilisation, le 1er juillet 2025, au siège de la Direction générale de la CMU à Cocody-Vallon, Abidjan. Débutée le 28 juin 2025, cette caravane, organisée par la Direction générale de la couverture maladie universelle sous l'égide du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a sillonné le district sanitaire de Cocody pour informer les populations et les prestataires de santé sur les avantages de la CMU. Dr Kofi Aka Charles, directeur de cabinet du ministre de la Santé, Pierre Dimba, a officiellement clos l'événement, soulignant l'engagement renforcé de l'État. L'augmentation de 9% à 24% reflète la volonté de faire de la CMU l'assurance de base en Côte d'Ivoire, a-t-il déclaré. Il a insisté sur le renforcement des soins primaires comme pilier de cette expansion. Ce progrès ne se limite pas à des chiffres, il traduit un impact concret sur la vie des Ivoiriens. Instaurée par la loi numéro 2014-131 du 24 mars 2014, la CMU est un système d'assurance maladie obligatoire visant à offrir des soins de qualité à faible coût à tous les résidents. Elle comprend deux régimes, le régime général de base, RGB, avec une cotisation mensuelle de 1000 francs CFA par personne couvrant 70% des frais médicaux, et le régime d'assistance médicale, RAM, entièrement financé par l'État pour les plus vulnérables. En mai 2025, plus de 18 millions d'Ivoiriens étaient inscrits, soit 27,58% de la population estimée, contre 5,12 millions en 2022. Ce succès repose sur des mesures stratégiques, notamment la dérogation spéciale entrée en vigueur le 1er mai 2025. Cette politique permet aux personnes du secteur informel disposant d'une carte CMU ou d'un récépissé d'enrôlement d'accéder aux soins sans paiement immédiat des cotisations jusqu'au 31 août 2025. En milieu rural, les consultations, soins infirmiers et médicaments ambulatoires sont désormais gratuits, tandis qu'en milieu urbain, la contribution des patients est plafonnée à 30%. Cette initiative, d'un coût de 8,7 milliards de francs CFA pour l'État, a bénéficié à 13 millions de personnes, notamment dans les zones rurales. Dr Edith Clarisse Kwasi, directrice générale de la CMU, a souligné le rôle des campagnes de sensibilisation via la radio, la télévision et les plateformes numériques, ainsi que des missions de suivi pour garantir l'approvisionnement en médicaments. Les résultats sont encourageants, a-t-elle affirmé, notant que 93% des établissements publics offrent désormais les services CMU, couvrant 170 pathologies et 964 spécialités pharmaceutiques. Environ 3000 établissements publics et 1200 pharmacies privées sont intégrés au réseau. Cependant, des défis subsistent. Dr Kwasi a déploré la réticence de certains prestataires et le manque d'informations dans certaines zones. Nous devons renforcer la communication de proximité et l'engagement des acteurs communautaires, a-t-elle insisté. La caravane de Cocody-Vallon, marquée par une forte participation, a démontré l'efficacité de cette approche. Dr Kofi a appelé à une mobilisation accrue des organisations communautaires et religieuses pour pérenniser ces avancées. L'ambition du gouvernement est claire, faire de la CMU le socle de l'assurance santé ivoirienne. Ce projet s'inscrit dans une volonté de réduire les inégalités sanitaires, soutenue par des partenaires internationaux comme la Banque mondiale. La décentralisation de l'enrôlement, avec 22 sites de production de cartes et des unités mobiles, a facilité l'accès. Avec plus de 10 millions de nouvelles inscriptions entre 2023 et 2024 et 75% des consultations réalisées sous la CMU, la Côte d'Ivoire progresse vers une couverture universelle. La caravane de juillet 2025 a non seulement célébré ces avancées, mais aussi jeté les bases de réformes futures pour un avenir plus sain et équitable.